Et ensuite, je tape ma commande MAC Changer -R ETH0 par le système. Je clique Entrée. Vous voyez ici, j'ai une nouvelle adresse MAC que le système vient de m'attribuer d'une façon aléatoire. Vous voyez, ici en premier lieu, nous avons le current MAC, ça veut dire l'adresse MAC antérieure. Ici, le permanent MAC, c'est la vraie adresse MAC de mon appareil, c'est-à-dire l'adresse MAC unique. Alors, je viens sudo ifconfig eth0 up, mot de passe, entrée, et je reviens ici sur Wireshark. Je relance mon interface réseau. Wireshark commence à capturer les paquets qui circulent sur l'interface réseau ETH0. Prenons un oui valide. Sudo MAC Changer -M. Ici, nous allons utiliser l'option -M au lieu de R. Je colle mon oui valide et je vais prendre le nick d'un conteneur Docker. Je vais voir est-ce que cela va marcher. ETH0. Très bien, ça a marché. Vous voyez ici, cela m'a généré une adresse MAC qui est valide. Salut la famille et soyez les bienvenus sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept très important. Il s'agit de l'adresse MAC. Vous le savez peut-être déjà, chaque appareil connecté à un réseau, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, l'ampoule de votre maison ou votre télévision connectée à un réseau informatique, possède forcément une carte sous forme de plaque d'immatriculation qu'on appelle adresse MAC. MAC pour Media Access Control. On la trouve abstraitement dans la couche 2 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche de liaison. Et cette carte a une sorte de numéro de série unique qui comporte 6 octets écrits en format hexadécimal, c'est-à-dire un ensemble des chiffres et des lettres E. Donc chaque caractère qui se trouve avant les 2 points, ce sont des octets. Et chaque octet fait 8 bits. Donc vous comprenez par là que dans chaque adresse MAC, nous avons 48 bits. Donc les premiers 3 octets qui sont appelés oui ou vendor préfixe en anglais signifie en français identifiant organisationnel unique. Et cette première partie, c'est-à-dire les 3 premiers octets, identifient le fabricant du matériel. Et les 3 derniers octets, qui sont appelés dans le jargon informatique le NIC specifier, identifient le numéro de série attribué par le fabricant. Alors le rôle d'une adresse MAC est de permettre aux appareils de communiquer entre eux sur un même réseau local. Mais attention, contrairement à une adresse IP, c'est-à-dire Internet Protocol, l'adresse MAC ne voyage pas sur Internet. Mais elle peut quand même par contre vous trahir lors d'une attaque. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va apprendre à la manipuler. Dans le jargon de la cybersécurité, l'attaque qui consiste à modifier l'adresse MAC d'un dispositif, on appelle le MAC spoofing. Alors, la plus grande question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi changer votre adresse MAC avant toute attaque informatique? Je répondais tout simplement, c'est pour masquer votre identité et éviter à ce que vous puissiez être tracé. Je fais allusion ici lors des tests d'intrusion ou des pen tests et non à une attaque délibérée sans permission préalable du propriétaire du réseau ou de l'appareil, parce que cela est strictement interdit et condamnable par la loi. Vous êtes alors averti. À bon entendeur, salut.
Alors, au cours de cette vidéo, nous allons voir 3 méthodes simples pour être anonyme lors de vos attaques. Et bien sûr, nous allons voir aussi une contre-mesure pour pallier à tout acte malsain. En attendant, je vous prie de liker et de vous abonner à notre chaîne afin de nous motiver à faire encore plus de vidéos pour aider le monde à se protéger contre les pirates informatiques. Alors, nous avons assez introduit, nous pouvons commencer. Alors, comment trouver une adresse MAC dans son système? Dans cette vidéo, je vais utiliser une machine virtuelle Kali Linux. Mais pour trouver l'adresse MAC sur une machine Windows, vous pouvez taper la commande ipconfig espace all. J'ai plusieurs interfaces réseau liées à ma machine. Pour voir l'adresse MAC, nous venons ici. Ce que j'ai UHé ici, c'est ça, une adresse MAC. Donc vous voyez bien, nous avons les 6 octets comme on venait de le dire précédemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6 octets. Alors, sur cette machine physique, je suis connecté sur l'interface Ethernet. Alors ici, voici mon adresse MAC qui est liée à cette adresse IP. Alors, nous allons repartir sur ma machine virtuelle Kali Linux. Et sur un système d'exploitation Linux, la commande que vous pouvez taper pour voir l'adresse IP leak show. Entrée. Eh bien, vous voyez, j'ai ici 4 interfaces réseau qui sont liées à ma machine virtuelle Kali Linux. Ici, nous avons en premier l'interface réseau Loopback. C'est une interface virtuelle qui permet à la machine de s'envoyer des paquets à elle-même sans passer par un réseau physique. Elle est utilisée pour tester les services réseau localement. Exemple, avec une commande ping, on teste l'IP local qui est le 127.0.0.1. Alors, pourquoi la combinaison des zéros? Comme je viens de vous dire tout à l'heure, une vraie adresse MAC normalement doit être unique sur un réseau. Donc, son adresse doit être normalement comme nous avons vu, mais le loopback, lui, étant donné qu'il ne communique qu'en interne, donc elle n'a pas besoin d'une adresse MAC réelle. C'est pourquoi par convention, on lui attribue une combinaison de zéros pour indiquer qu'elle n'est pas une interface physique. Ici, on descend, nous avons ici l'interface réseau ETH0, qui est un réseau Ethernet. Ici, vous avez une adresse MAC réelle qui est unique, assignée par le fabricant de la carte réseau. Ici, le fabricant, c'est VMware. Comment je le sais? Rien qu'avec l'indicatif, c'est-à-dire les 3 premiers octets, qui est le préfixe de ces fabricants, je sais déjà qu'il s'agit d'une machine virtuelle. Ici, la même chose avec l'interface réseau ETH1. Nous avons le même radical ici, c'est-à-dire le même préfixe sur les 2 interfaces réseau qui sont chacune unique, assignée par le fabricant qui est VMware. Ici, nous avons une combinaison de F. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une adresse de broadcast. L'adresse de broadcast ou adresse de diffusion, c'est une adresse spéciale utilisée dans les réseaux Ethernet pour envoyer des paquets à tous les appareils qui sont connectés sur un même réseau local. Et en dernier lieu ici, nous avons une adresse MAC liée au service Docker. Donc ici, c'est une adresse MAC générée automatiquement par Docker. Le préfixe 0242 est souvent utilisé par les services Docker. Alors, comment connaître les types de MAC? Chaque adresse MAC physique réelle a un préfixe qui est lié au fabricant. Réellement, une adresse MAC n'est pas secrète. Elle est visible par tous les appareils sur un même réseau. D'où l'intérêt, lorsque vous faites du pentest, vous devrez la modifier de façon que personne ne sache c'est vous qui êtes en train d'attaquer le réseau. Et vous devez aussi savoir que les systèmes de sécurité comme les IDS et les IPS peuvent blacklister une adresse MAC quand ils remarquent une activité suspecte venant de cette MAC adresse. Ou bien si vous scannez un réseau plusieurs fois avec la même adresse MAC, vous serez flagué. Alors, comment changer son adresse MAC? Sur Windows, vous avez deux possibilités. La première, vous pouvez le faire via une interface graphique. Seconde, vous pouvez le faire en ligne de commande en ouvrant un terminal et vous allez taper la commande net interface set interface. Vous mettez le nom de votre interface réseau et admin égale enable.
Là, c'est quand vous voulez activer. Et quand vous voulez la désactiver, vous mettez la même commande, net interface set interface, le nom de l'interface réseau, admin égale disable. Donc là, vous la désactivez. Et sur Linux, je reviens sur ma machine Kali. Vous allez taper la commande sudo. Vous désactivez d'abord l'interface réseau, ifconfig, ETH down. Donc là, je désactive d'abord l'interface réseau ETH0 et ensuite je tape ma commande Mac changer -r ETH0. Quand je vais cliquer, mon adresse MAC va changer. J'aurai une adresse MAC générée aléatoirement par le système. Je clique Entrée. Vous voyez ici, j'ai une nouvelle adresse MAC que le système vient de m'attribuer d'une façon aléatoire. Vous voyez, ici en premier lieu, nous avons le current MAC, ça veut dire l'adresse MAC antérieure. Ici, le permanent MAC, c'est la vraie adresse MAC de mon appareil, c'est-à-dire l'adresse MAC unique, la vraie plaque d'immatriculation de ma machine. Donc, vous voyez bien que la vraie adresse MAC ici, elle n'est pas changée, elle demeure. Tout le monde se trouvant dans le même réseau que moi va voir cette nouvelle adresse MAC qui m'a été attribuée aléatoirement. Vous voyez bien que cette adresse MAC est notifiée inconnue. Par contre, l'adresse MAC permanente et l'adresse MAC antérieure que ma machine utilisait sont bel et bien les mêmes. Alors, une fois que j'ai modifié l'adresse MAC de ma machine, nous allons voir quelle est réellement l'adresse MAC qui s'affiche dans les autres appareils qui sont dans le même réseau que moi. Pour cela, je vais lancer un outil qui est un analyseur des paquets réseau, qui est l'un des outils les plus performants qui existent. Il s'agit bien de Wireshark. Donc, je vais lancer Wireshark. Et une fois Wireshark lancé, étant donné que mon attaque, je vais utiliser l'interface ETH0. Donc, je viens ici sur Wireshark, je vais activer le ETH0 pour voir tous les paquets qui circulent sur ces réseaux. Ah tiens, j'ai oublié d'activer mon interface réseau. Vous vous souvenez que je l'avais désactivé tout à l'heure avant de modifier mon adresse MAC. Alors, je viens sudo ifconfig ETH0 up, mot de passe, entrée, et je reviens ici sur Wireshark. Je relance mon interface réseau. Wireshark commence à capturer les paquets qui circulent sur l'interface réseau ETH0. Je reviens sur le terminal ici. Je tape ifconfig pour voir l'adresse IP qui est liée à mon interface ETH0. OK. L'adresse IP de mon interface ETH0 elle est 66.142. Alors je vais pinguer Google. Question de voir réellement comment est-ce que je suis vu sur le réseau. Je vais pinguer une machine qui se trouve sur le réseau. Ping 192 168 66 158. Je ping cette machine qui est sur le même réseau que moi. J'arrête la requête et je viens sur Wireshark ici. J'ai quelques paquets ICMP. Les paquets ICMP sont les paquets générés par une requête ping. Je viens ici, je peux arrêter la capture des paquets. Je viens sur le frame 8 et nous allons l'analyser. Mon adresse IP tout à l'heure j'étais au 66.142. Donc ici vous avez le SRC, c'est-à-dire c'est la machine source. L'IP source que mon IP, étant donné que c'est moi qui venais d'exécuter la requête ping. Ici nous avons l'IP du destinateur qui est le 66.158. Donc sur cette ligne, l'adresse MAC source ici qui est liée à cette IP source, c'est-à-dire l'adresse IP qui venait de lancer la requête. Ici est le 1A9C285D94.0F. Nous allons repartir sur le terminal, question de voir si cette adresse MAC correspond à celle que le système nous a générée tout à l'heure. Alors je reviens ici sur le terminal. Vous voyez bien l'adresse MAC qui a été changée. Cette adresse MAC générée aléatoirement correspond bel et bien avec l'adresse MAC que nous avons ici. Nous pouvons prendre juste les 3 derniers caractères.
c'est-à-dire le NIC, les 3 derniers octets 5D94 0F. Nous venons sur Wireshark. Vous voyez bien, nous avons ici source IP le 5D94 0F. Vous voyez, notre adresse MAC a été bel et bien modifiée. Donc pour cette première méthode, tous les appareils sur le même réseau que nous ici, nous reconnaît à travers cette adresse MAC usurpée. Alors bien que nous ayons changé l'adresse MAC de notre interface réseau, le ETH0, je dois vous préciser ici que cette méthode n'est pas du tout efficace parce que un analyste ou un administrateur réseau qui surveille son périmètre peut facilement s'en rendre compte en utilisant plusieurs outils ou avec cette commande nmap par exemple. Avec l'option "-o", on peut facilement détecter le système d'exploitation, donc le OS, le système d'exploitation qui tourne sur votre machine, et grâce à cela, on peut très facilement détecter la triche. Tout simplement, pourquoi? Parce que avec cette commande nmap, l'analyste aura la vraie version qui tourne sur votre ordinateur. Alors, si votre ordinateur est une machine Windows par exemple, et que l'adresse MAC qui vous a été générée aléatoirement contient un oui, c'est-à-dire que les 3 premiers octets appartiennent à un fabricant Docker par exemple, ou à un fabricant Linux ou autre fabricant, automatiquement on saura que c'est une adresse IP qui a été usurpée. Alors pour cela, vous ne pouvez pas vous fier à cette première méthode. Alors nous allons utiliser une deuxième méthode pour renforcer l'anonymat. La deuxième méthode, ici, il s'agit de modifier l'adresse MAC avec un oui valide. Comme je vous ai signifié pendant l'introduction de la vidéo, qu'une adresse MAC est composée de 2 parties. Donc, il y a la première partie qui contient les 3 premiers octets qu'on appelle par le oui et les 3 derniers octets qu'on appelle par le NIC. Alors, la deuxième méthode ici consiste à garder les 3 premiers octets d'une adresse MAC valide, c'est-à-dire d'une vraie adresse MAC. Par exemple, ici, nous allons garder les 3 premiers octets valides de cette interface réseau ETH1. Vous voyez? Et nous allons randomiser le NIC, c'est-à-dire que les 3 derniers octets, nous allons les ajouter avec les numéros aléatoires pour avoir une adresse MAC crédible d'un fabricant bien réel. Avec cette adresse, vous pouvez avoir des oui valides. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Nous venons sur notre terminal. J'arrête Wireshark. Nous venons sur un nouveau terminal. Nous allons revenir avec la commande qui sert à désactiver l'interface réseau. ifconfig ETH0 down. Je passe. Ok, nous avons désactivé la carte réseau. Nous allons modifier l'adresse MAC avec la commande sudo mac changer. Cette fois-ci, nous allons mettre l'option -m, l'adresse MAC que nous voulons usurper. Donc, nous allons prendre un oui valide. Je viens sur ma machine Windows par exemple. Je vais chercher, je prends un oui. Je prends un oui valide, sudo mac changer. Cette fois-ci, nous allons ajouter l'option -m. Je colle sur oui valide et je vais randomiser le NIC aléatoirement. Ici, je peux mettre 77 2.1c 2.4a. Voyons bien ce que ça pourra nous donner. Ça ne marche pas. Prenons un oui valide. Sudo mac changer -m. Ici, nous allons utiliser l'option -m au lieu de R. Je colle mon oui valide et je vais prendre le NIC d'un conteneur Docker. Je vais voir est-ce que cela va marcher. ETH0. Très bien, ça a marché. Vous voyez ici, cela m'a généré une adresse MAC qui est valide. Vous
voyez bien ici, c'est marqué VMware. Donc, ça veut dire que c'est une adresse MAC qui est reconnue par VMware. Ici, nous l'avons vu tout à l'heure, cette adresse MAC antérieure, c'est l'adresse MAC que je venais de modifier tout à l'heure. Ici, le permanent MAC, comme je vous ai dit, c'est la vraie adresse MAC qui est immatriculée sur ma machine Kali Linux. Et ici, nous avons une nouvelle adresse MAC réelle qui est valide. Et nous allons encore nous amuser à aller sur Wireshark. Nous revenons. Je dois réactiver mon interface réseau. Et je viens sur Wireshark. Je lance la capture des paquets sur le réseau ETH0. Alors, nous allons encore pinguer la 60158. J'arrête la requête. Je reviens sur Wireshark. Vous voyez bien, ici, nous avons l'IP source L192.168.166.117. Cette fois-ci, l'IP a changé par rapport à l'IP qui tourne sur l'interface réseau ETH0. Le problème est que c'est dû au serveur DHCP. Souvent, le serveur DHCP attribue une IP pour une durée limitée. Donc, quand cette durée expire, la machine peut recevoir une nouvelle IP dans la même plage. Vous remarquez, nous sommes dans la même plage de l'adresse IP, le 192.168.166. Donc, cette fois-ci, nous sommes au 117. Mais l'IP de mon destinateur n'a pas changé. Si je viens ici pour vérifier l'adresse MAC source, vous voyez ici l'adresse MAC source qui est liée à cette adresse IP qui est le 6617 est le 000C29268199. Nous repartons dans le terminal. Nous voyons bien le 000C29268199. Donc, nous avons bel et bien trouvé une adresse MAC crédible. Alors, pour faire la même chose qui consiste à garder les 3 premiers octets d'un fabricant réel et randomisé, sur Windows, vous pouvez le faire via le gestionnaire de périphériques ou avec l'outil comme Technician MAC Address Changer. Alors, pour restaurer la vraie adresse MAC, c'est-à-dire pour revenir à notre véritable adresse MAC, il suffit de taper la commande sudo mac changer -p eth0. Vous voyez, nous sommes revenus à notre adresse MAC initiale. Ici, nous avons l'adresse MAC antérieure, c'est-à-dire la dernière adresse MAC que nous avons eu à utiliser, celle qui était usurpée. Nous revenons ici sur notre véritable adresse MAC. Si on vient ici, si nous tapons la commande iplink show, vous voyez bien notre adresse MAC réelle, elle est bel et bien restaurée. Alors, voyons maintenant la troisième et dernière méthode. Cette fois-ci, cette méthode est la plus avancée car elle consiste à corréler 3 services pour être plus furtif. Vous avez la première méthode, le MAC spoofing, plus le VPN et le réseau Tor. Avec cette méthode, ce qui se passe, c'est que au niveau de la couche 2, qui est la couche de liaison, le spoofing de l'adresse MAC nous protège au niveau du switch réseau ou bien du Wi-Fi. Donc, à ce niveau, nous leurrons la couche la plus basique de la connexion. Ensuite, à la prochaine étape, on active le VPN et le réseau Tor. Pour ceux qui ne connaissent pas Tor, Tor c'est le réseau anonyme par excellence. Il fait rebondir notre connexion via plusieurs ordinateurs relais dans le monde et assurant un anonymat multiniveau. Au niveau de la couche réseau, il cache notre adresse IP derrière plusieurs relais et au niveau applicatif, il chiffre les données. Donc, au bénéfice de cela, notre fournisseur VPN ne voit que notre connexion vers le premier nœud de Tor sans pouvoir relier cette entrée à notre activité finale sur Internet. Alors, que faire pour lutter contre ce genre d'attaques? Pour des contre-mesures, un administrateur doit faire une surveillance comportementale au niveau de la couche 2 et doit utiliser un système de détection d'intrusion ou un bon système de gestion
des adresses MAC pour intervenir lorsqu'un nouvel UI apparaît sur le réseau, surtout s'il est rare ou bien associé à un fabricant d'équipement grand public dans un réseau d'entreprise. Un administrateur réseau bien aguerri doit faire la mise en place de la 802.1x, c'est-à-dire le NAC, le Network Access Control. Le 802.1x est un standard de sécurité informatique qui fonctionne comme un portier électronique pour un réseau. C'est-à-dire, avant de donner accès au réseau, il exige une authentification préalable, exactement comme un gardien qui vérifie votre identité avant de vous laisser entrer en boîte de nuit. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Comme nous avons pu le voir, l'adresse MAC est bien plus qu'un simple identifiant. C'est une véritable empreinte digitale pour votre appareil sur un réseau local. Nous avons exploré 3 méthodes pour préserver un anonymat avant de lancer une attaque informatique, de la méthode simple jusqu'à la méthode très avancée, celle combinant la méthode spoofing MAC, un VPN et plus le réseau Tor. Cette dernière construit une capsule de furtivité multicouche rendant le traçage extrêmement difficile. Et n'oubliez pas, pour chaque technique offensive, il existe une contre-mesure. Donc de facto, un bon administrateur mettant en place la technique 802.1x, une surveillance comportementale et des politiques de sécurité sur ses switches peut se protéger efficacement contre ces attaques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à liker. Et dans les commentaires, dites-moi quelle est votre méthode préférée pour se protéger contre ce genre d'attaque. C'était Tsalogen, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.